Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de voyance, bienvenue au Bélier ce soir pour la guidance du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je me suis absentée une bonne partie du mois d'août pour prendre quelques congés, un bon repos, j'avais besoin d'un bon repos bien mérité. Donc j'espère que ça ne vous a pas perturbé outre mesure de ne pas recevoir les guidances pour le mois d'août. J'en suis désolée si tel est le cas. Alors je reprends en force là bien sûr pour le mois de septembre et puis pour les guidances mensuelles, bien sûr comme avant, avec les guidances donc pour chaque signe astrologique. Alors, on va commencer. Donc, cette guidance s'adresse aux béliers signes solaires, aux ascendants béliers, ainsi qu'aux signes lunaires en bélier. Comme toujours, si cette guidance ne vous parle pas, je vous suggère d'aller regarder, consulter la vidéo qui concernera votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour compléter. Et puis voilà. Alors, on va s'y mettre. On va commencer par faire un point général sur votre situation pour... Oula, le mois de septembre 2021 pour vous les béliers. On fait un petit point général avec l'oracle de Yagal Didier. Et puis on va voir ce qu'il en pense, ce qu'il a à nous dire pour cette rentrée, avec un contexte quand même, il faut bien le dire, assez lourd. Contexte général, bien sûr. Alors, on va y aller. Je bats mes cartes. Donc je vais couper. Alors, en coupe, nous avons le soleil avec les serpents. Donc malgré les difficultés, tout de même, le soleil, c'est quand même la réussite, la rayonnance, le bonheur. Donc quand on a le soleil dans son jeu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on a l'énergie vitale pour se battre, pour réussir. Alors on va tirer 5 cartes. 4 et 5. Alors, nous avons en premier lieu la carte du travail avec les anneaux, la carte des poissons, la carte de la femme et la carte des plaisirs. Alors, ça commence très bien quand même sur le plan professionnel. Là, on parle de contrats professionnels signés. Ça, ce sont les contrats écrits, les engagements, les accords avec les poissons à côté. Donc, ce sont des contrats financiers. La contrat d'argent dans le domaine professionnel. Donc si vous cherchiez du travail, il y a de fortes chances pour que ça donne lieu à quelque chose de concret, les béliers ce mois-ci. En plus avec les poissons, donc ça me parle d'argent, mais ça me parle évidemment de chance, d'opportunités, de tout ce qui concerne le domaine matériel également, avec la femme et les plaisirs à côté, donc que vous soyez homme ou femme, peu importe votre genre, puisqu'il s'agit d'un jeu général. Donc là, beaucoup de joie et de bonheur retrouvé, beaucoup de plaisir et de satisfaction personnelle, en tout cas dans le domaine professionnel. Voilà ce qui sort dans un premier temps. Alors, on va recouvrir bien sûr. Alors, ensuite, nous avons la carte du magicien qui recouvre le travail, donc plutôt quelque chose qui va aller assez vite, en même temps un travail peut-être, alors ça peut concerner tout ce qui est le domaine de la créativité, le domaine de l'art, de la créativité, ça peut concerner également la voyance, c'est assez large. Ça peut également concerner tout ce qui est intellectuel aussi avec le magicien, intellectuel et puis également les avocats, les notaires, tout ce qui est un petit peu administratif, mais du côté juridique, du côté légal, du côté loi, droit, voilà. Tout ce qui concerne un petit peu ces métiers également. On aura peut-être un peu plus de précision par la suite en recouvrant. Donc sur la carte des anneaux, nous avons la foudre. Anneau foudre, magicien foudre. Alors avec la foudre, ça dépend. Les cartes qui entourent cette carte sont importantes. Parce que la foudre, ce sont les imprévus, bons ou mauvais. C'est aussi la colère, mais c'est surtout les imprévus. Donc les imprévus sur les contrats. Alors peut-être dans le bon sens de l'interprétation, ça peut très bien concerner des contrats imprévus, des signatures de contrats. Parce qu'en tout cas, ça, ce sont les contrats écrits, les accords écrits. Les associations aussi, mais tout ce qui concerne le papier, les papiers écrits. Donc avec la foudre, ça serait soit quelque chose qui n'est pas du tout prévu et qui arrive très vite. C'est la rapidité aussi, la foudre. Ça peut être également des imprévus au cours d'un contrat, une fois que le contrat est signé, des imprévus apparaissent. Bons ou mauvais, nous verrons plus tard.
Sur la carte des poissons, donc la chance, le domaine financier, tout ce qui est matériel, les opportunités, l'ouverture aux choses, hein, nous avons la clé de la destinée, donc qui renforce, j'ai envie de vous dire quand même, les opportunités, la chance, l'ouverture aux choses, hein. Sur la carte de la femme, nous avons la maison et puis la carte de l'équilibre qui recouvre les plaisirs. Donc tout ça me paraît quand même plutôt positif, hein. Je le sens comme ça parce que l'équilibre sur les plaisirs, c'est quand même de grande satisfaction et de joie personnelle. En tout cas pour l'instant dans le domaine professionnel. Là sur la carte de la femme, donc toujours, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe, nous avons la maison. Donc ça peut concerner ce dont je vous parlais à l'instant, les joies et satisfactions personnelles, vraiment par rapport à votre personne, hein, la reconnaissance de vos capacités. Mais ça peut également concerner la maison à proprement parler, hein. Peut-être que ce sont des personnes qui vont travailler chez elles. Le lieu de vie serait également le lieu de travail. Donc si on lit dans l'autre sens, à l'horizontale, nous avons le magicien, la foudre, la clé de la destinée, la maison et l'équilibre. Pour moi, là, c'est vraiment quelque chose qui se déclenche, qui s'ouvre sur un plan personnel et professionnel et qui vous apporte vraiment l'équilibre et la sérénité, aussi bien dans le domaine personnel que professionnel. Avec quand même quelque chose qui s'implante pour, je dirais, le long terme, hein, vraiment quelque chose qui s'installe dans je dirais, dans la stabilité. Donc là, on partirait sur quelque chose quand même qui démarre très positivement et qui est très prometteur pour l'avenir, les béliers. Donc très très positif. Alors, je recouvre. Alors, avec l'homme qui recouvre la carte de la maison et la femme, ça me parlerait de couples qui travailleraient ensemble. Ça peut me parler de personnes qui s'associent et qui travaillent en binôme. Ça peut me parler d'un lieu de partage également, hein, un lieu qu'on va partager pour le travail, ou bien des personnes qui vivent ensemble en couple et qui vont partager leur lieu de vie, c'est-à-dire au sein du lieu de vie, on partage le travail, c'est bien possible. Ça peut être évidemment deux situations, deux domaines différents, hein, c'est-à-dire pour les uns, il y a le travail qui commence à démarrer, qui s'améliore, et puis, enfin, c'est pas pour les uns et pour les autres, c'est pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire, vous pourriez avoir deux domaines de votre vie qui s'améliorent comme ça d'un seul coup. À savoir que dans le domaine personnel, il y a des choses qui se déclenchent, hein, sur le plan de l'habitation, sur un plan un peu plus personnel, familial, comme un équilibre et des joies, des satisfactions retrouvées dans votre vie personnelle. Et de l'autre, quelque chose qui démarre sur le plan professionnel. Alors là, je vais recouvrir parce que voilà, c'est ça que je voulais savoir. Excusez-moi, mais j'avais besoin de plus de précision pour vraiment interpréter correctement. Donc là, dans le domaine professionnel, en tout cas, il y a comme des décisions qui se prennent, comme alors c'est pas vraiment la roue qui tourne, c'est pas comme ça que je le vois, mais avec le magicien, la mort, résurrection et l'étoile, comme une décision que vous allez prendre, un chemin, vous prenez un chemin, une direction, c'est plutôt ça, hein. Vous prenez une direction là qui remet tout en cause un petit peu, hein, et qui est très prometteur parce que vous avez la carte de l'étoile dessus. Donc ça c'est la carte quand même de la protection. Comme si vous alliez être guidé. Là, je sens quand même l'intuition, hein, sur un plan professionnel. Ça peut me parler également de personnes qui font un gros travail sur elles-mêmes, intérieur, je dirais, et qui vous amènent à prendre des décisions pour vous-même, pour votre entourage, parce qu'on a quand même la carte des unions à côté, hein, les contrats signés, les accords, les associations, et qui vous amènerait ce travail intérieur à prendre des décisions, euh, suivre un chemin, prendre une direction, une décision très importante qui fait que eh bien ça vous procure la sécurité, le bonheur, la réussite. Voilà comment je vois les choses, donc c'est très positif pour vous les béliers. Avec les anneaux, la foudre, la route de la fortune et les enfants, moi ça me parle quand même d'imprévus qui arrivent au cours d'une union, d'un contrat, d'une association, qui fait que ça va évoluer dans un sens extrêmement prometteur,
Parce que là, avec la foudre, la roue de la fortune et les enfants, là, ça me parle de formation, d'apprentissage, de nouveautés qui démarrent vraiment. Euh, Ça me parle d'opportunités, de vraiment un panel d'ouverture des choix qui arrivent, une ouverture vraiment qui arrive pour vous. Alors, je dirais aussi bien dans le domaine professionnel que je sens vraiment quelque chose qui va rejaillir sur votre vie tout entière, hein, dans tous les domaines de votre vie. Parce que là, quand même, avec les poissons, c'est l'ouverture aux choses, c'est tout ce qui concerne le domaine matériel, le domaine financier. Avec la clé de la destinée, c'est quand même quelque chose qu'on pose, qu'on met en place pour l'avenir, pour la stabilité, la solidité. Qui ne sera pas forcément facile. Ça va peut-être être un petit peu en dents de scie avec le diable, hein, qui recouvre la clé de la destinée. Donc peut-être des difficultés à stabiliser le domaine matériel et professionnel, peut-être des difficultés à trouver des clients. On a le lion derrière, hein, donc pas d'inquiétude, hein. On a le lion, donc ce qui me fait dire que cette instabilité, cette inconstance, pas forcément due à vous-même, hein, à une quelconque incompétence, mais certainement au contexte général dans lequel vous allez devoir vous installer, vous adapter, peut-être des incertitudes et un contexte un petit peu en dents de scie par rapport auquel il va falloir vous adapter et qui va faire que vous allez devoir un petit peu lutter, hein, pour trouver la stabilité. Donc là, il va falloir un petit peu travailler, mettre les bouchées doubles et pas lâcher en fait, hein, rester bien ancré pour installer la solidité financière et matérielle. Ou peut-être pour trouver des nouveaux clients, si vous démarrez quelque chose à votre compte ou en association avec quelqu'un. Alors comme là, nous avons, je vais recouvrir aussi, l'homme, la maison, la femme, pardon, la maison, l'homme et les serpents. Ça me parlerait plutôt de personnes qui sont associées, d'un binôme, ou bien de personnes qui travaillent en couple. J'ai l'impression que c'est un petit peu tout mélangé, hein, le domaine personnel et le domaine professionnel. Euh, donc là, on a les serpents qui recouvrent alors peut-être des difficultés d'entente, euh, peut-être des difficultés d'adaptation, oui, d'adaptation un petit peu de quotidien, le fait que chacun trouve sa place. En tout cas, à côté, ça m'a pas l'air bien méchant parce qu'à côté quand même, on a les plaisirs, l'équilibre, la nouvelle et le voyage. Donc nouvelle et voyage pour moi, qui recouvre les cartes précédentes, ça me parlerait quand même plutôt de quelque chose qui s'installe et qui est très prometteur pour l'avenir et qui vous amènerait quand même vraiment à quelque chose de neuf, aussi bien de durable, mais quelque chose qui démarre dans la nouveauté, qui s'installe et qui ouvre les portes vraiment vers quelque chose de stabilisant et de prometteur pour l'avenir. Voilà comment je capte les choses dans un premier temps. Alors, on va recouvrir les enfants ou la carte de l'amour, donc ça c'est excellent. Euh, Parce que ça me parle. Alors si on reste dans le domaine professionnel, ça me parlerait quand même de choses passionnantes. Là, ça me parlerait quand même d'ouverture, de possibilités qui concerneraient vraiment des choses qui émanent de votre cœur, hein. Alors ça concerne la créativité, ça concerne peut-être tout ce qui concerne le relationnel. Euh, donc vraiment l'ouverture aux choses avec, en plus avec Nouvelle et Voyage là sur la fin, peut-être l'ouverture avec l'étranger, la communication avec l'étranger ou un produit ou quelque chose qui vient de l'étranger et que vous allez pouvoir placer, installer, faire découvrir, faire connaître. Peut-être en termes d'idées comme en termes de choses un peu plus matérielles. Ça peut concerner un petit peu tout ça. Donc c'est très très vaste, très très large. C'est très prometteur. C'est quelque chose qui risque de plaire énormément et qui va vous plaire à vous aussi énormément. Ça me parle aussi enfant et amour. C'est vraiment sur un plan relationnel, le développement vraiment relationnel, hein, de la communication, hein, avec des gens avec qui vous allez vous entendre, vous comprendre, comme un petit peu des regroupements d'âmes, hein, des regroupements de familles d'âmes. Voilà comment je capte les choses. Alors, on va recouvrir le serpent
là, nous avons la sagesse, hein, donc là, c'est plutôt des satisfactions personnelles, quelque chose qui grandit, une grande évolution, euh, vraiment de grandes joies intérieures, aussi bien, je vous dis, sur le plan professionnel que personnel. Tout ça est lié à mon avis, hein, c'est comme ça que je capte l'ensemble du jeu. Là, nous allons recouvrir les renards. Alors peut-être le bas qui blesse, là, dans votre jeu, ça serait plutôt en termes de relationnel avec les associés, avec les personnes avec lesquelles vous vivez, peut-être un lieu commun de partage, de travail, un lieu commun à plusieurs personnes où on partagerait, j'ai du mal à m'exprimer, excusez-moi, un lieu où on va partager le travail en commun. Peut-être que là, ça me parlerait plus pour d'autres de couples qui vont devoir partager le lieu de vie avec l'un des deux qui travaille ou les deux qui travaillent au même endroit au sein du lieu de vie. C'est un petit peu tout ça à voir, hein, selon ce que vous vivez, bien sûr. Là, il y aurait peut-être comme des problèmes d'entente. Ah, je suis désolée pour le bruit autour de moi si vous entendez. Comme il est tard et qu'il fait chaud, les gens sortent un peu plus tard. Peut-être que ça peut me parler aussi de ce lieu de vie qui n'est pas forcément le meilleur pour mettre en place ce que vous mettez en place ce mois-ci. Il y aurait comme des problèmes à la base ou d'entente ou de faisabilité sur le lieu en question. À voir. En tout cas, c'est quelque chose qui démarre un petit peu difficilement à ce niveau-là au début. Mais là, je vous montre serpent, renard, donc peut-être des difficultés administratives aussi, hein, c'est pas forcément communication, hein, c'est peut-être des difficultés administratives, hein, avec des autorisations, etc. On a quand même la carte de vie avec l'arbre de vie et le soleil, hein. Donc ça, c'est la santé du lieu, c'est la santé de l'entente, c'est la santé sur le plan administratif, à voir ce que vous allez vivre, hein, les uns et les autres. Avec le soleil dessus, donc on a quand même la réussite, hein, une grande réussite, grande satisfaction. Donc pas d'inquiétude si les choses démarrent difficilement de ce côté-là au départ. Voilà, alors on va aller quand même faire un tour avec l'oracle de Béline pour voir ce qu'il en pense. En tout cas, c'est tout de même assez prometteur, hein, dans l'ensemble pour vous. Alors, on va demander au Béline qui, lui, va parler sur le plan un petit peu plus concret, un petit peu plus matériel, dans la matière. Alors, 2 cartes sont sorties, 3 cartes même. Donc nous avons l'inconstance dont on parlait tout à l'heure, hein, peut-être sur le plan financier, matériel, chance, la maladie. Je vous montre les cartes. Donc ça, c'est peut-être les difficultés du départ, mais tout de même, on a la carte de la réussite. Donc sa confiance qu'on a vue jusque-là. Hein. Donc des difficultés peut-être de mise en route, hein, sur le plan matériel, administratif, d'opportunités, un petit peu tout ça, mais avec la carte de la réussite. Donc là, c'est quand même peut-être des débuts en difficulté, mais qui vont donner lieu à une grande réussite, quelque chose qui va pouvoir se stabiliser dans le temps et réussir. Alors, donc je vais couper. Elles sont à l'envers, bien sûr. Donc en coupe, nous avons la table avec la découverte. Donc très positif aussi, hein, bien sûr, puisque là, la table, il s'agit de réunions, d'invitations, d'échanges, de sorties. Et puis, excusez-moi, la découverte. Donc la découverte, peut-être lors de sorties ou de réunions avec d'autres personnes, des informations qui vous parviennent sur un plan intellectuel, sur un plan, sur le plan de la connaissance aussi. On va aller voir un petit peu plus loin en tirant 5 cartes. Alors, d'ores et déjà, c'est très positif. Nous avons la carte des présents avec la carte de la renommée, la carte des passions, des honneurs et le hasard. Donc là, mes amis, hein, c'est quand même sacrément bien parti pour vous ce mois de septembre. Hein. Les présents et la renommée, là pour moi, c'est on vous apporterait sur un plateau l'opportunité, la reconnaissance, surtout la reconnaissance. Hein. La renommée, c'est vraiment la reconnaissance. On vous offre ça sur un plateau quand même. Hein. Donc là, on me parle de ça. On me parle de passion, honneur, le hasard. Donc avec les honneurs, c'est vraiment encore une fois des questions de reconnaissance, d'agrément,
En plus, avec les passions, il s'agirait quand même de quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment qui vous prend aux tripes. Donc ça serait un projet peut-être étudié de longue date, hein, mais quelque chose vraiment qui sort du cœur, hein. Donc ça peut être, je vous dis, hein, des compétences intellectuelles comme des compétences artistiques, comme on a vu tout à l'heure. Ça peut être un petit peu tout ça. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec la carte du hasard. Donc, c'est aussi la roue qui tourne, la chance pour vous. Alors, j'ai oublié de retirer les cartes, elles sortent tout de suite. Alors, là, c'est encore très positif. Avec la carte des présents, nous avons les pourparlers. Donc vraiment, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vient à vous, hein. On vous fait une proposition, donc d'où, comment dire, les associations qu'on voyait tout à l'heure. Peut-être qu'il s'agit de binômes ou d'une réunion de groupes de personnes qui vont travailler ensemble, qui montent un projet, qui montent quelque chose. En tout cas, avec les pourparlers, il y a quand même des discussions, hein, assez quand même vives, hein. Là, pour moi, il s'agit quand même de quelque chose qui vous prend au trip, de passionnel. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais c'est quand même assez prenant et il y a quand même une très grosse volonté de votre part, ainsi que de ceux qui vous accompagnent, ceux ou celles qui vous accompagnent, de mettre en place quelque chose vraiment qui vous prend au trip, qui vous tient à cœur. Donc là, en plus avec la renommée et les honneurs, hein, peut-être que ça serait quelque chose de médiatique aussi, hein, ça c'est très possible, hein. Alors en plus avec les passions et la meilleure carte du jeu de Béline, hein, la carte bleue c'est la meilleure carte du jeu, donc quelles que soient les difficultés de départ, dans tous les cas vous êtes protégé, il y a la réussite, c'est la chance, c'est les opportunités, une chance inouïe, hein. Alors sur la carte des honneurs, nous avons les pénates à côté de cette carte là. Donc ça, c'est peut-être un lieu qu'on vous proposerait pour installer votre projet, pour mettre en place quelque chose. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ça correspond quand même à ce qu'on a vu dans l'oracle de Yagal Didier. Avec l'inconstance en plus retournée sur le hasard, donc ça me parlerait à nouveau, ça confirmerait ce que disait le jeu tout à l'heure, hein. C'est question d'inconstance mais avec le hasard, donc ça me parlerait plus de choses, de blocage et d'inconstance extérieure qui ne sont pas liées à vos capacités ou à une erreur de parcours de votre part, mais qui seraient plutôt liées à des restrictions, des difficultés qui émanent de l'extérieur, qui ferait que ça prendrait un peu plus de temps que prévu ou que ça poserait des difficultés pour mettre en place les choses. En tout cas, avec les honneurs et les pénates là, qui recouvrent, enfin qui suivent cette carte bleue, la meilleure carte du jeu, il s'agirait quand même de chance et d'opportunité d'installer quelque chose quelque part. Avec les pénates, là, c'est un lieu ou de vie, ou de mise, un lieu dans lequel vous allez pouvoir installer vos projets, vos objectifs, les choses que vous mettez en place. Alors, je vous dis, hein, avec la renommée et les honneurs, peut-être que ça va concerner quelque chose de médiatique, de connu. En plus, on voyait tout à l'heure dans le jeu quelque chose qui était en lien avec l'étranger. Alors peut-être la reconnaissance de quelque chose, hein, la reconnaissance d'une nouveauté, comment je pourrais dire, d'une nouvelle idée, de quelque chose de neuf qui arrive sur le plan matériel. En tout cas, quelque chose qui va se savoir aussi, hein, donc des nouvelles idées, mais peut-être des nouveautés aussi scientifiques, médicales, hein, parce que là, on a quand même l'intelligence, la ruine, la maladie, l'intelligence, donc comme si sur l'aspect extérieur, ça ne plaisait pas forcément à tout le monde, et qu'on essayait aussi de contrecarrer un petit peu le projet. Parce que là, on a quand même la ruine, passion avec la carte, la meilleure carte du jeu et la ruine, avec la maladie à côté sur les pénates. Donc là encore, hein, ça confirme peut-être que c'est peut-être pas le bon endroit qu'on vous propose au départ, c'est peut-être pas le bon endroit, c'est pas un lieu ou assez sécurisé ou assez simple pour mettre en place votre projet, pour installer le projet ou l'association. Ou votre couple. À côté, on a quand même hasard, intelligence, hasard, inconstance et intelligence. Donc,
peut-être qu'il y aurait des blocages sur le plan extérieur, mais au niveau des autorisations. Sur le plan administratif, sur oui vraiment des questions d'autorisation qui ne se feraient pas, des blocages qui se feraient à ce niveau-là. Là, sur la carte de la chance et des opportunités, la ruine, donc comme si on essayait de casser, malgré le fait que vous ayez des aides, des soutiens, une médiatisation sur votre projet, peut-être que sur un plan un peu plus pas légal, mais sur le plan de l'administration et de l'État, on risquerait de vous barrer la route parce qu'il y a quand même ruine, maladie, intelligence. Je vois ça comme ça, hein. Après à voir hein, comment mon jeu vous parle, ce que je vous dis vous parle en fonction de vos projets et de ce que vous vivez. Sur les pourparlers, on a le retard. Présent, pourparlers, retard. Donc je vous dis déblocage hein, au départ, qui sont montrés de manière un peu plus concrète avec l'oracle Béline. Par contre, on a les appuis derrière. Hein. Donc, l'un dans l'autre, de toute façon, vous allez devoir vous battre. Il y a le bonheur hein, sur la ruine. Hein. Donc, quels que soient les blocages ou les bâtons dans les roues qu'on va pouvoir vous mettre au départ, hein, sachez qu'il y a la réussite, les appuis hein, derrière. Hein. Sur la maladie, il y a la nouveauté, hein, la nativité, pardon. Donc ça, c'est peut-être qu'au départ, vous aviez prévu, vous allez prévoir de faire d'une certaine façon ou dans un certain lieu, que vous allez rencontrer des blocages, mais que par la suite, de toute façon, vous allez trouver des solutions. Ça, il est certain que c'est pas quelque chose qui va vous bloquer définitivement. Regardez sur l'intelligence, vous avez la réussite. Donc c'est peut-être vous aussi qui, grâce à vos contacts, grâce à votre réflexion, grâce aux informations que vous allez pouvoir trouver. J'allais dire aux magouilles, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire aux solutions intellectuelles, aux solutions légales, aux contournements que vous allez pouvoir faire suite à votre compétence intellectuelle, vos réflexions, vous allez réussir. Donc là, je ne m'inquiète pas du tout. Sachez que vous aurez des blocages, ça c'est clair. Mais appui, bonheur, nativité et réussite, que demande le peuple. Là, sachez que quels que soient les bâtons qu'on vous mette dans les roues ce mois-ci, il y a la réussite pour vous les béliers ou les ascendants béliers ce mois-ci. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. C'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Je regarde le temps qu'on a passé. On a encore 2 petites minutes certainement pour aller faire un tour avec l'oracle de l'infini. Alors je me suis aperçue que pour l'oracle de l'infini, figurez-vous, quand j'ai fait un petit peu de dépoussiérage et de ménage dans mes jeux de cartes, parce que j'ai pas que cela, je me suis aperçue que, contrairement à ce que je vous disais, il y avait un petit livret explicatif avec ce jeu. Je vous le montre, pardon, l'oracle de l'infini, parce qu'il me semble que dans les précédentes vidéos, je vous avais parlé de ce jeu comme étant un jeu complètement intuitif. Parce que moi j'avais jamais fait attention qu'il y avait un petit livret d'explications à côté, succinct, hein, mais je me suis pas aperçue de ça. J'ai découvert qu'il y avait un livret avec, si ça en intéresse certains ou certaines d'entre vous. Mais ce livret, je m'en suis jamais servi, figurez-vous, donc j'ai découvert ça. Alors je me suis dit, il faudra que je le signale quand même dans mes prochaines vidéos, parce que je passe pas pour une menteuse si certains connaissent ce jeu ou on l'utilise pour eux. Donc moi je ne me suis jamais servi de ce petit livret en tout cas. Voilà pourquoi j'ai toujours pensé que ce jeu était complètement intuitif. Alors on va aller poser quand même la question avec l'oracle de l'infini. S'il y a un message pour vous les béliers, un message spécifique pour les béliers ce mois-ci. Alors je coupe, nous avons le cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de voilà, d'éclairer un peu mieux. Donc nous avons la carte du cœur avec la carte du goût. Donc là on est en plein dans la voie du cœur. Hein. Là c'est carrément, laisse-moi-ci, vous allez vraiment vers ce qui vous tient à cœur, vous allez être guidé. Moi je vois ça comme ça, hein. Vous êtes guidé, vous avez quelque chose à mettre en place. Intuitivement, intérieurement, ça vous prend aux tripes. Vous allez être vraiment, mais je ne peux pas vous dire autrement, hein, guidé. Hein. Là, vous suivez vraiment ce qu'il y a au plus profond de vos tripes et ce vers quoi votre âme est venue ici, hein, s'incarner, aller vers votre propre chemin. Hein. Alors, on va tirer 3 cartes.
Donc nous avons la providence, l'infini et le toucher. Waouh, c'est magnifique. Alors la providence, je le laisse un certain temps parce qu'elles sont très foncées pour certaines et on ne voit pas bien. Donc la providence parle d'elle-même, hein, avec l'infini. Donc là, vous êtes vraiment, vraiment guidé, hein, vers votre propre chemin. Donc avec l'infini, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se met en place, hein, c'est votre route, hein, votre chemin. Hein, vous êtes vraiment recadré là sur votre chemin ce mois-ci, avec le toucher, donc qui est encore un des 5 sens par rapport au goût qu'on avait, qui suivait le cœur et qu'on avait en coupe. Donc là, pour moi, le message avec ces 3 cartes, hein, la providence, l'infini et le toucher, c'est vraiment des personnes, moi ça me parle vraiment de personnes qui sont guidées pour mettre en place là maintenant concrètement ce pourquoi ils sont venus sur Terre. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, hein, si vous êtes plus quelqu'un dans la matière et pas du tout dans la spiritualité, ça vous parlera peut-être pas. Mais là vraiment vous mettez les choses concrètement, vous ancrez votre projet de vie, votre âme est suffisamment prête dorénavant pour ancrer ce pourquoi vous êtes venu ici. Voilà les amis, alors écoutez, je suis très contente pour vous. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire des petits commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis pour les guidances personnalisées bien sûr, n'hésitez pas à me joindre sur mon adresse mail qui est toujours sous chaque vidéo, donc anaël.energie@gmail.com, et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, alors moi je vous souhaite une excellente rentrée 2021, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.